En ce qui concerne la Corée du Nord, il y aura sûrement des dommages collatéraux, mais il y aura aussi des gagnants. José Ricartejaen. La production industrielle de la Chine est apparue inférieure aux prévisions consensuelles de 0,8%. Qu'est-ce que cela signifie pour les marchés internationaux ? Eh bien, je peux dire que ce chiffre n'est pas aussi mauvais qu'on ne le pense. Oui, effectivement, les données sont apparues inférieures au consensus, mais l'écart ne représente que quelques dixièmes de pourcent. Il faut se rendre à l'évidence. Le contexte économique est en pleine mutation. Par conséquent, les perspectives de l'économie chinoise sont en train de changer, et ce, depuis un bon moment déjà. Le pays continue à déployer des efforts considérables pour stimuler la demande antérieure. Ce processus dure depuis plusieurs années. Nous devons prendre ce facteur en compte. Un autre facteur à ne pas perdre de vue est la récente inclusion des actions chinoises cotées à Shanghai et à Shenzhen à l'indice MSCI, qui est l'indice de référence des marchés émergents. Les titres d'environ 200 sociétés chinoises cotées sur différentes places boursières du pays ont été intégrés dans l'indice. Il en découle que nous devrions nous adapter à une nouvelle réalité du marché. Le troisième facteur que je considère important est que la Chine utilise actuellement la Corée du Nord comme sous-traitant pour la fabrication, ce qui lui permet de bénéficier d'une main-d'œuvre bon marché. Nous ne pouvons pas nier le fait que le coût de la main-d'œuvre chinoise n'est plus aussi compétitif qu'il y a 10 ou 15 ans. Nous pouvons en déduire que la situation a nettement changé. Beaucoup de gens l'ignorent, mais presque tous les produits pour l'industrie textile chinoise sont actuellement fabriqués en Corée du Nord. Cette situation dure déjà depuis plusieurs années. Il n'empêche que ces produits portent le label « fabriqué en Chine ». Bien sûr, nous devons constater un ralentissement de l'activité économique en Chine. Ce ralentissement se fait surtout ressentir dans le secteur de la fabrication. En même temps, cette situation représente l'opportunité de remplacer la Chine pour des pays tels que le Vietnam ou le Cambodge, compte tenu du fait que le coût de la main-d'œuvre est moins élevé dans ces pays. Au début de cette semaine, le Japon a publié ses chiffres du PIB couvrant le deuxième trimestre. Quelles sont les conclusions que nous pouvons tirer de ces données ? Les tensions avec la Corée du Nord affecteront-elles les prochaines statistiques ? Les données les plus récentes peuvent être perçues comme des lignes directrices quant au plan d'action futur. Je ne prévois pas de changement majeur en termes de données. Une chose est sûre, le Japon veut garder la main sur l'évolution du cours du yen ainsi que contrôler l'impact des développements actuels sur l'économie du pays. Pour ce qui est du long terme, il existe plusieurs solutions possibles pour les traders du yen. Je recommande aux traders de prendre des positions longues sur l'euro contre le yen japonais. Idem pour la livre britannique contre l'euro, car il reste toujours une lueur d'espoir pour une appréciation de la livre sterling en allant de l'avant. En ce qui concerne les tensions géopolitiques, les déclarations provocatrices sur Twitter et la tempête médiatique qui s'en est suivie, nous devons comprendre que beaucoup de pays préféreront mener un dialogue pour faire dissiper la menace d'une guerre nucléaire potentielle entre les États-Unis et la Corée du Nord, ce qui n'est pas du tout étonnant. Comme dans tout conflit international, il y aura ceux qui vont subir des dommages collatéraux et il y aura aussi des gagnants. Il se peut que M. Poutine s'amuse à regarder tout ce qui se passe en ce moment. En ce qui concerne le trading d'actions, que cela vous plaise ou pas, chaque conflit crée des tendances à court terme. Le conflit en question devrait se répercuter sur le Dow Jones. Pour ce qui est du Dow Jones, je tiens à préciser que nos prévisions vont à l'encontre du consensus. Nous sommes d'avis que nous verrons une remontée en flèche au lieu d'un effondrement. Selon nous, le Dow Jones a toutes les chances de s'établir à la barre des 50 000. Vous n'êtes pas sans ignorer que chaque conflit exerce une certaine incidence sur l'économie. Cela peut paraître un peu étrange, mais cette situation peut être perçue comme un signal d'achat par les traders et les investisseurs à long terme. Ce mercredi, nous découvrirons les données américaines sur les stocks de pétrole brut. Ces données pourraient-elles provoquer une augmentation du cours des devises corrélées au pétrole ? Il est assez difficile d'établir des prévisions lorsqu'il s'agit du pétrole, car la situation est en pleine mutation. Les prévisions peuvent changer du jour au lendemain. Par exemple, aujourd'hui, les agences spécialisées dans l'énergie établissent des prévisions baissières, mais demain, elles pourraient laisser entrevoir des perspectives haussières.
Dans ce contexte, les données économiques en tant que telles perdent leur pertinence. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés pétrolières cherchent à protéger leur production. Le cours du baril se situe actuellement aux alentours de la barre de 50. En revanche, nous pouvons constater que la plupart des entreprises intervenant dans ce secteur ont trouvé un moyen d'être très rentables et très productives au moment où le prix du pétrole est passé en dessous du niveau de $50 le baril. Fait étonnant, dans ce contexte, certaines entreprises ont réussi à réaliser des profits plus importants qu'en 2014, lorsque le cours du baril se situait au niveau de $100. Cela étant dit, les investisseurs feraient mieux d'ouvrir les yeux. Les gens doivent comprendre que le cours du baril ne va pas nécessairement revenir vers la barre des $100, contrairement aux attentes de plusieurs entreprises. Pour revenir à votre question sur les données concernant les stocks de pétrole brut, bien qu'elles puissent avoir un certain impact, c'est la production qui est l'élément crucial à surveiller en ce moment. Nous avons besoin de suivre attentivement la dynamique de la production pétrolière dans des pays tels que la Libye, le Venezuela et le Mexique pour être en mesure d'établir des prévisions. Les rapports des négociants en pétrole méritent également une certaine attention. Vu que le secteur est fragmenté, nous avons besoin d'analyser le rapport de force entre les plus grands négociants en pétrole et le reste des négociants. Il faut garder un œil attentif sur l'évolution de ce genre de données. José Ricard Tejaen, merci de nous avoir fait part de vos réflexions. Merci de votre attention. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine.